Je suis maman de 3 enfants. Je suis aussi, j'ai été maire pendant 6 ans d'une petite commune d'une sous-préfecture dans le Puy-de-Dôme, en Berre. Et puis, je suis aussi élue de la République en tant que conseillère de la région Auvergne-Rhône-Alpes et médiateur professionnel parce que mon expérience de maire m'a amenée à me former pour justement être outillée par rapport au conflit, puisque quand on est maire, Emmanuel le sait aussi, on est parfois peut-être en lien direct avec les conflits. J'ai été maire et je me suis formée à la médiation professionnelle et justement j'ai été outillée et ce que je souhaitais, c'est pour ça que je ne me suis pas représentée comme maire, c'était justement cette transmission, cette pédagogie, l'apprentissage comme on dit. Et je crois que c'est ça. Et quand très concrètement, quand je rencontre des personnes, des élus ou d'autres personnes qui me demandent d'intervenir, ces personnes disent souvent, bah, voilà, moi je j'ai plus envie, je suis plus motivée, je sais plus comment faire. Et puis ce que je veux, c'est être écoutée, je veux que l'on me respecte. C'est souvent ces différentes allusions, expressions qui reviennent. En fait, ce que je remarque, c'est que c'est une attente. Une attente parce que il se passe des choses désagréables. Désagréables pour soi hein, et aussi pour les autres. Et donc, cette attente, d'abord, ben, elle est légitime. C'est une attente qui est légitime. Chacun, par moment, cette légitimité de dire, ben, moi, je ne suis pas respectée et j'ai besoin que l'on me respecte. Et donc, mon, mon intervention, ce que je leur dis, c'est d'abord de les faire réfléchir, de faire réfléchir les personnes sur bah, le fait qu'il y a des choses bah, que l'on ne sait pas, que l'on ne sait pas faire, que l'on ne sait pas dire, et puis, il y a aussi un certain nombre de maladresses hein, qui sont difficiles à éviter. Oui, parfois on est maladroit parce qu'on n'imaginait pas que ce que l'on a dit, ça allait avoir telle répercussion ou telle conséquence sur l'autre personne. Mais que aussi, bonne nouvelle, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, c'est que cette qualité relationnelle, eh bien, c'est quelque chose qui s'apprend. Et qui s'apprend, comme le disait aussi Tristan, tout au long de la vie. Et ça, je crois que c'est important. Ça relève de ce que l'on appelle l'ingénierie relationnelle, hein, qui est un grand, voilà, des éléments qui sont rationnels et qui permettent à l'aide d'outils, de processus, d'acquérir des compétences relationnelles. Alors, très concrètement, il y a quelques semaines, un maire d'une commune m'a demandé d'intervenir et car les relations avec ses deux secrétaires de mairie et lui-même eh bien, se tendaient, se dégradaient. Voilà. Et c'est vrai que quand le trio constitué par eux trois, hein, principal donc de la commune, quand si le trio ne fonctionnait pas, eh bien, il avait peur, le maire, qu'une des personnes, une de ses secrétaires allait partir. Eh bien, il a fallu faire une proposition d'intervention. Quelle proposition? Eh bien, il a fallu faire quelque chose du sur-mesure, de contextualiser. C'est ça qui est important. À partir du diagnostic qui a été fait, de la discussion que j'ai pu avoir avec le maire, mais aussi avec les deux secrétaires. Je crois que c'est ça. À la fois une réponse individuelle pour que les personnes sachent se situer, comment elles sont en communication avec elles-mêmes et avec les autres. Et ensuite, des interventions, on va dire, collectives avec eux trois pour que eux-mêmes aient cette prise de conscience et qu'ensemble, ils s'impliquent. L'implication est importante parce qu'elle est, je crois, fondatrice de la motivation et de l'envie de se projeter, en fait, d'aller de l'avant et de s'impliquer. Et ce qui était important, c'est aussi cette capacité à accueillir le point de vue de l'autre et donc de les amener à réfléchir sur ben voilà, non pas ce que l'autre pense, parce que ça on ne le sait pas, mais comment je peux faire différemment
pour que l'autre, eh bien, par exemple, classe les documents comme je le souhaite, par exemple. Je crois que c'est vraiment ça. Il peut y avoir des interventions aussi de manière très individuelle. Une élue qui n'ose pas formuler ce qu'elle souhaite, mais qui, au fur et à mesure de l'intervention qu'on a pu avoir ensemble, eh bien, s'est rendu compte, en fait, c'était pas ça le nœud de ce qui peut-être voilà, qui était difficile. Elle a été confrontée au fait que finalement, eh bien, elle n'arrivait pas à passer à l'action. Et c'est à partir de là qu'on a pu travailler sur cet axe-là. La réflexion, ça allait très bien, mais le passage à l'action, parce qu'elle se mettait beaucoup de barrières, en fait, de contraintes. Elle imaginait ce que les autres allaient penser. Alors que non, c'est aussi ça l'accompagnement et les outils qu'on peut apporter, en tout cas que j'apporte moi, à ces personnes qui sont dans cette incertitude, cette insatisfaction. Magistrat administratif en retraite depuis 1 an. J'ai terminé comme président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et j'ai beaucoup travaillé sur la médiation administrative, donc c'est essentiellement sur ce secteur-là que je m'exprimerai aujourd'hui. Et depuis l'arrêté de nomination du Conseil national de la médiation, je suis une des personnalités qualifiées qui a été nommée par le garde des Sceaux pour mettre en place ce Conseil national et y travailler. Donc, j'aurai l'occasion de revenir sur ce Conseil national de la médiation. Donc, simplement une remarque liminaire, c'est que pour essayer de relier le dialogue public à la médiation, on a là un député en exercice, on a une ancienne maire, et traditionnellement, le député et le maire étaient chargés d'être le porte-parole des citoyens. Aujourd'hui, ce système-là est en crise. Ce système-là est en crise majeure. La démocratie représentative est en crise pour différentes raisons, mais tout le monde comprendra que je veux parler des réseaux sociaux, du niveau d'information des personnes, et que maintenant, les personnes veulent pouvoir dire leurs mots sur leur vie quotidienne, sur la ligne haute tension qui passe à côté de chez eux, sur la réforme des retraites. Et ce système en crise-là, Monsieur Mandon a parlé de méthode. La médiation peut être une des solutions, non pas la solution, mais une des solutions, notamment en cas de litige entre des personnes et une personne publique. La médiation peut être la solution de faire appel à un médiateur qui peut, bien entendu, organiser le dialogue public, permettre à chacun, sur un pied d'égalité, de se prononcer et de pouvoir chercher ensemble des solutions. Je résume à très grands traits ce que c'est que la médiation. Et pour avancer sur un certain nombre de litiges entre les citoyens et un certain nombre notamment d'administrations, mais également entre les litiges entre les citoyens, le garde des Sceaux a souhaité mettre en place un Conseil national de la médiation par la loi de confiance dans l'institution judiciaire. Et ce conseil a été mis en place au mois de juin de cette année, c'est-à-dire c'est très très récent. Et ce Conseil national de la médiation va exactement, pour vous répondre Marianne, mettre en place un système d'organisation de la médiation, de définition de cette activité ou de cette profession, de pouvoir mettre en place les conditions de la formation initiale, de la formation continue, de la reconnaissance de la neutralité du médiateur. Voilà, donc le Conseil national de la médiation va mettre en place tout le dispositif qui va permettre aux personnes d'avoir confiance dans les médiateurs qui seront mis en place et proposés pour régler un certain nombre de sujets. Mais je pense beaucoup à la médiation administrative puisque c'est au cœur du dialogue public. Chaque fois qu'il y a une difficulté dans une collectivité locale, et même l'État pourrait très largement faire appel à des médiateurs pour régler des solutions. On peut prendre des exemples, hein, l'histoire de Notre-Dame-des-Landes. Voilà un sujet. Faut-il un aéroport? Faut-il l'aéroport à côté de chez moi? Comment faire pour… voilà. Ce sont des sujets très concrets pour la vie des gens.
Je pense aussi aujourd'hui à la ligne très haute tension qui va être enterrée à Cap-Breton, à 20 mètres, 400 000 volts à 20 mètres de chez moi, enterrée. Eh bien, ça me pose problème, je voudrais pouvoir en discuter. Et l'État aujourd'hui, les collectivités locales, d'une façon générale, ne savent pas dialoguer avec les citoyens. La médiation offre un cadre pour pouvoir dialoguer. Pour ma part, donc, je m'appelle Tristan Lascou, je suis étudiant à IRIG à Lyon dans une école de l'innovation. Et à côté de ça, je fais donc mon alternance à l'EPMN, donc l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, qui forme des médiateurs professionnels depuis 1999. Je vais suivre la réponse avant de Philippe Gazagne au sujet de la possibilité qu'offre la médiation d'ouvrir un dialogue, une discussion pédagogique au sujet de la relation. Et notamment, comment rendre accessible cette démarche-là, comment faire bénéficier à l'ensemble des personnes, acteurs et actrices de la vie en société, c'est aussi par les entreprises. Et aujourd'hui, l'EPMN développe des projets qui viennent s'inscrire dans des démarches de valeur des entreprises portées par des entrepreneurs, des dirigeants qui souhaitent avoir un rôle sociétal inscrit dans leur ADN d'entreprise. Et c'est aussi par ce biais-là que la formation continue contribue à apporter des outils au plus près des individus, en leur apportant des outils de réflexion sur comment structurer leurs projets relationnels. Donc la médiation professionnelle aujourd'hui dispose d'un ensemble d'outils qui sont nommés par l'ingénierie relationnelle. On parle bien d'ingénierie des relations. Qu'est-ce qui compose la qualité d'un lien? Qu'est-ce qui fait qu'une relation se dégrade et devient donc une relation est un conflit lorsqu'elle est dégradée? Donc, tout cet ensemble de concepts, d'idées, permettent d'avoir un vrai discours pour impliquer les interlocuteurs dans les entreprises, les faire participer au projet. La médiation professionnelle donc, accompagne sur cette réflexion en apportant des indicateurs qui font partie de l'entente et de l'entente sociale. Un paradigme qui est promu et qui est développé par la profession de médiateur et qui aujourd'hui apporte un ensemble de référentiels qui sortent du contrat pour alléger et donner plus de fluidité à nos relations qui sont quand même très chargées parfois en émotions, notamment quand elles se dégradent. On voit bien que ce qui est le vecteur de nos envies et de nos motivations prend racine dans nos émotions et non pas forcément dans le contrat qui nous lie avec les personnes. Donc, je dirais que la médiation professionnelle apporte ce regard, réajuste et réoriente ce projet de vie en société.